J'ai écrit une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, qui n'est pas là, bien sûr. Monsieur le Président, vous avez engagé des travaux de réflexion autour de la langue française et de la francophonie. Repenser la francophonie, il était temps de le faire. Mais il y a une maladie qui guette toute réforme institutionnelle, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Si la francophonie, malgré cet art colonial, ses compromissions politiciennes, a un sens noble, c'est dans la culture et l'éducation qu'il se trouve principalement. Cette francophonie a constitué de tout temps un espace de rencontre, de partage, de circulation, de décloisonnement, d'émergence, de tout temps. De création. Elle a permis à des gens d'un bout à l'autre de la planète de se reconnaître dans l'expression d'une même langue et de faire des pas de géants parce que l'histoire leur a déjà tracé ce carrefour. Le tarmac, scène internationale francophone, est un outil essentiel dans les dispositifs culturels de la francophonie. Dans le foisonnant paysage parisien, il n'est pas qu'un théâtre de plus, c'est une expertise particulière nourrie des années de fréquentation avec le vaste espace francophone. C'est une connaissance des réalités de la création dans un espace richement diversifié. C'est un dialogue permanent avec des artistes à 1000 lieues de la France. C'est un des rares comités de lecture à entretenir des échanges constants avec des écrivains autour de leurs œuvres en cours d'écriture. Et tout cela a été possible grâce à de l'argent public. Ce serait une aberration comptable que de rayer d'un trait la sueur et l'argent ainsi investi. L'Odéon, théâtre de l'Europe, est une vaste ambition qui met la France au cœur d'un enjeu primordial et historique. Le tarmac, théâtre de la francophonie, devrait nourrir de la part des instances politiques une ambition de non moindre portée, sauf à vouloir tronquer la France d'une part de son histoire et la charcuter dans ce qu'elle a de plus communément au monde, sa langue, l'espace de son imaginaire. Juste, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire qu'on parle souvent du tarmac comme d'un ghetto. Et je pense que si ghetto il y a, c'est la France qui est un ghetto. C'est-à-dire une idée de la France qui se coupe elle-même de la francophonie. C'est là où se trouve le ghetto. Et que de réfléchir, parce que ça s'entend aussi souvent, c'est parce que les artistes ne sont pas présents sur les autres scènes, qu'on les a au tarmac et que c'est la porte. Oui, c'est une porte, heureusement qu'elle existe, mais elle n'est pas qu'une porte, elle ne devrait pas qu'être une porte, elle devrait être une ambition. Elle devrait être un lieu où justement la francophonie n'est pas réfléchie comme un pis-aller, mais comme le cœur, parce que la France a cette schizophrénie de se couper d'une chose essentielle à son histoire qui est sa diversité, parce qu'aujourd'hui le monde se parle en termes de monde et il faut qu'on arrête de se croire qu'on est au centre de quelque chose. La France est riche de tous ces parcours-là et la France devait pouvoir s'en saisir. Il faudrait qu'au contraire sortir la France de la marge de la francophonie pour la mettre en son sein, déghettoiser la francophonie de l'espace où l'héritage de la pensée étriquée et ethnocentrée l'a rangé aux yeux de vos concitoyens. Il y a un peu plus de diversité sur les plateaux français, tant mieux. C'est aussi le fruit d'un travail de longue haleine de lieux comme le tarmac qui prennent le risque d'accompagner des artistes inconnus en France, d'enrichir le public de cette ouverture au monde. Voilà donc un outil qui a bien œuvré malgré ses modestes moyens et maintenant que le fruit affleure à peine, il faudrait le détruire, comme le laisse entendre ce qui était, au moment où j'écrivais cette lettre, des rumeurs. Non, c'est maintenant qu'il faut s'enorgueillir en le dotant de moyens à la hauteur de sa tâche, parce que moi je ne suis pas là ce soir ici pour que le tarmac reste, ou que le tarmac reste en l'état, c'est que le tarmac devienne une vraie ambition. C'est ce que je ferais si j'étais président. Mais je ne le suis pas. Il faudrait le détruire? Non, c'est maintenant qu'il faut, oui, lui donner des moyens. Parce que la francophonie fourmille encore de nouvelles voix, celle-là même qui lui donne ses lettres de noblesse. Sillonner la francophonie, dialoguer avec elle n'est pas le lot quotidien des autres théâtres qui ont leur propre mission. Vous ne pouvez faire table rase de ce taquet formidable qu'est le tarmac au moment même où les indicateurs nous sommes d'avoir une pensée monde.